Abidjan est dominé à 83% par le transport artisanal en raison d'un manque d'infrastructures de transport. Conscient de cette problématique, le district est bien décidé à se doter d'un système de transport public performant et adapté à la demande de sa population. Les 3 opérateurs de transport abidjanais, la Sotra, STL et Citrans, proposent des solutions de transport routier et fluvial dans le but de répondre aux besoins de mobilité des Ivoiriens. Mais comment assurer l'intermodalité et l'intégration de ces différents systèmes de transport dans une ville comme Abidjan ? La Société ivoirienne de transport abidjanais assure le transport routier et fluvial de 700 000 passagers par jour. Quant à la Société de transport lagunaire STL et la compagnie ivoirienne de transport lagunaire Citrans Aqualines, elles en transportent respectivement 12 000 et 9 000 par jour. Face à une demande de mobilité toujours plus forte sur les différents axes de la ville, les 3 compagnies s'efforcent de s'adapter en améliorant la qualité de leur offre en termes d'infrastructure, de flotte, d'accessibilité et de billetterie. Alors, depuis 5 ans, la STL a mis à disposition des bateaux récents, des bateaux qui sont sûrs, des bateaux de nouvelle génération, des bateaux écologiques parce qu'ils sont moins gourmands en carburant. L'amélioration que STL a apportée, il s'agit d'envoyer des bateaux, de proposer des bateaux qui sont plus spacieux, qui sont plus aérés. Vous avez également un système de billetterie. Nous avons mis en place un système vraiment flexible qui permet à nos clients d'avoir des cartes qui sont rechargeables et donc qui permettent à nos clients d'avoir des unités et pouvoir avoir accès à nos gares. Alors en termes d'amélioration, je vous situerai ça par rapport à l'environnement. Vous avez vraiment l'hygiène, vous avez des hôtesses qui vous accueillent, vous avez un assistant qui permet donc d'informer notre clientèle. Vous avez la gare d'Abobo-Doumé, et nous avons une 3e gare en construction actuellement. Nous sommes à la phase finition. La vision de la direction générale est claire, c'est permettre aux Abidjanais, leur donner l'opportunité de se déplacer au maximum sur le plan d'eau lagunaire. J'emprunte le bateau-bus parce que d'abord, il me permet d'avoir accès rapidement à mon lieu d'habitation et il est rapide, puis aussi il est moins coûteux. En fait, ce qui me dérange personnellement, c'est le prix. Mais je trouve que c'est encore rapide des transports lagunais parce que c'est pas difficile pour moi d'accéder à ma maison, à ma descente. Mais je souhaiterais que Aqualines améliore le côté ponctualité. Le transport fluvial, bien que plus avantageux, peu coûteux et moins polluant, est un mode de transport sujet aux craintes et préjugés d'une majorité des Abidjanais. STL et Citrans, les 2 compagnies spécialistes du transport lagunaire, nous ont donné leur avis sur la question. Donc au niveau du client, il a la réduction de son coût de transport, il a aussi la réduction de son temps de trajet. En Côte d'Ivoire, les ménages dépensent journalièrement autour de 1050 francs par jour pour leur transport. Ça représente à peu près 30% du salaire des revenus faibles en Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que c'est véritablement énorme. Un autre aspect, c'est l'aspect écologique. En cela qu'il prend beaucoup plus de personnes et qui pollue moins que par exemple un bus standard ou bien même un bus articulé. Alors, nous notons 3 types d'obstacles au niveau de l'activité que nous menons. Le premier obstacle, c'est la disponibilité des sites pour que nous en fassions des gares. L'État nous a concédé des sites au bord de la lagune, mais dans la réalité, ces sites sont occupés par d'autres personnes. Le deuxième obstacle à ce que nous sommes en train de faire, c'est tout simplement la pollution maximale de cette lagune. Telle que vous la voyez, il y a toutes sortes de débris, mais il n'y a pas véritablement encore un acteur sur la lagune pour la dépolluer.
ce qui a une incidence sur l'ensemble de notre matériel. Enfin, on peut dire que sur une partie de cette lagune qui touche 9 communes sur 10, il y a une partie de la population pour qui passer, traverser, voyager sur la lagune représente quelque peu un blocage culturel que nous sommes en train de lever tout doucement. L'intermodalité est une composante essentielle d'un système de transport efficace. Dans le cas d'Abidjan, l'interconnexion et l'intégration des différents modes de transport restent cependant problématiques. Alors, donc, le projet que nous avons, c'est un projet qui est intégré à la fois fluvio-lagunaire et aussi terrestre. Pour ce qui concerne STL, l'ensemble de nos gares a prévu l'arrivée des bus pour permettre justement ce que nous appelons dans notre jargon l'intermodalité. Il y a des abribus qui ont été prévus. Il y a d'autres opérateurs qui sont disposés à nous accompagner avec des moyens terrestres comme des bus par exemple. Lorsque ces moyens que nous avons sollicités tardent à venir, il y a d'autres opérateurs encore qui se mettent en place, mais malheureusement pour l'instant ça se fait de façon informelle. C'est à travers les wara-wara que vous pouvez voir sur certaines de nos gares. Nous avons des gares certes, mais nous ne faisons pas pour l'instant tout ce qui est transport routier. Et aujourd'hui nous avons un partenariat qui existe à telle enseigne que par exemple pour notre gare d'Abata, il y a une ligne spéciale qui vient d'être créée. Nous avons reçu un courrier il n'y a pas longtemps venant de la SOTRA qui demande pour un objectif de 2020-2025 quelles sont les gares, quels sont nos projets en termes d'ouverture de gares, de manière à ce qu'ils prennent cela en compte dans leur réseau de distribution. Je pense qu'aujourd'hui à Abidjan, pour cette histoire de transport, c'est vraiment difficile parce que quitter un point A à un point B, il faut forcément marquer un point au milieu. Donc il est difficile. Par exemple, moi je suis à Yopougon. Aujourd'hui, je suis au niveau de Koumassi. Pour aller à Yopougon, je suis obligé de passer par Adjamé. Donc d'Adjamé, il faut emprunter encore pour arriver quelque part. Et d'ailleurs même, je vous dirais qu'il faut 3 fois même pour que j'arrive à destination, là où j'habite. Donc quand c'est comme ça, vraiment, il est difficile de joindre les deux bouts. J'ai pour habitude d'emprunter le transport lagunaire, déjà parce que c'est rapide et puis c'est pratique. En plus, j'emprunte habituellement Aqualine pour le confort et surtout la sécurité. Mais c'est un peu difficile pour nous, à la descente, d'avoir un taxi. Selon les usagers, le moyen de transport idéal reste le bus. D'une grande capacité, celui-ci permet d'allier confort et rapidité. Bon, moi, mon transport idéal, c'est un transport qui peut-être est régulier chaque 5 minutes et puis avoir la place assise pour les personnes âgées et puis un bon confort. Je préfère le bus. D'abord, il est confortable et de deux, il transporte assez de personnes. Vous voyez, à Abidjan, il y a plus de personnes maintenant, la population s'agrandit. Donc il faut les bus pour transporter non seulement le personnel, mais aussi les enfants. Bon, en termes de carburant, le diesel, il pollue. Il faut l'énergie solaire, c'est ce que j'aurais voulu. Qu'il y a aussi assez de bus, assez de bus, que les bus soient aussi réguliers, parce qu'on dure aussi à l'arrêt. Avec l'arrivée du métro et du bus à haut niveau de service à l'horizon 2025, la nécessité d'intégration des différents modes de transport publics et artisanaux à Abidjan semble indispensable afin de lutter contre le changement climatique et améliorer la mobilité des populations.